Shalom, 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 shalom à tout le monde.
De partout vous êtes connectés à MAPAF TV, l'onction fait la différence avec la voix de votre serviteur. L'apôtre Prosper Élisée Kalumbo, Hosanna, 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 dans notre grand programme Invoque-moi, dit l'Éternel au prophète Jérémie, je te répondrai et je te révélerai des grandes choses que tu ne connaissais pas. Nous tenons ce programme tous les jours du lundi au vendredi à partir de 21h heure de Paris. Soyez connectés massivement et commencez déjà à partager et à partager. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et allez cocher sur la cloche de notification pour être informé de toutes nos nouvelles sur MAPAF TV. L'onction fait la différence. Gloire à Dieu, ce soir encore nous allons passer un très bon moment. Le Seigneur est au rendez-vous, son esprit est là. Rabasakababa, nous sommes dans la période dont nous sommes en train d'enseigner sur les mystères. Et alors, nous avons commencé à toucher les mystères des chiffres. Nous avons déjà parlé du chiffre 1, du chiffre 2. Nous devons faire la suite logique pour prendre le chiffre 3. Mais comme nous sommes au mois de juillet, le 7e mois de l'année, ma soeur, mon frère, nous avons préféré cette semaine déchiffrer les chiffres 7. Nous avons touché le chiffre 7. Voilà pourquoi le titre est les mystères du chiffre 7. Donc nous allons parler du chiffre 7. Dès lors que nous allons terminer avec le chiffre 7, nous allons reprendre l'ordre en reprenant le chiffre 3. Donc ne vous inquiétez pas, nous sommes là, nous allons décortiquer petit à petit, car le Seigneur notre Dieu nous a fait grâce d'avoir quand même du réserve ou du réservoir dans sa parole, afin de vous donner, bien aimé, les meilleurs et une grande bénédiction, une bonne connaissance. Gloire à Dieu, comme je dis ici, tu apprendras à être disciple de Jésus-Christ. Ici, ton âme sera sauvée. Ici, on te donne rendez-vous. Moi et toi, on se reverra au ciel ces jours-là. Gloire au Seigneur, tu peux commencer à acclamer, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame très bien et très fort, mieux le Seigneur, car si tu ne l'acclames pas, qui tu acclameras dans ta vie. Saint-Esprit, aide-nous, Hosanna, mais la coutume et l'habitude ici, à MAPAF TV, l'onction fait la différence, exige et oblige que je surveille, bien aimé, d'abord l'audience et après que je bénisse toutes les personnes qui sont connectées. Et tout en se rappelant de la première personne qui s'est connectée dès que la ligne a été lancée et aussi de la première personne que le frère agréable va citer, bien aimé, en ligne. Mais aujourd'hui, on ne fera pas l'exercice de même manière. Ce que je vais faire tout simplement aujourd'hui, je vais bénir. Je vais bénir toi qui étais connecté pour la première fois, tu te connais. Tu peux mentionner ton nom, tu te connais, sois béni. Et toi, Rabasababababababababa, qui compte aussi un jour être la première personne à se connecter dès que la ligne est lancée, que Dieu te bénisse aussi. Donc, il y a la bénédiction pour les prémices. Et cherche toujours à être premier dans la bénédiction de l'Éternel. Car il est écrit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je vous salue tous, je vous salue. Allez, partage. Augmentons l'audience, bien aimé. L'audience doit monter, s'il vous plaît. Augmentons l'audience. Je tiens fortement et forcément à l'audience parce que c'est un service direct. C'est un service direct, il faut de l'audience. Si ce n'était pas un service direct, on n'insistera pas sur l'audience. Et l'audience doit monter. L'objectif est d'avoir 1 million d'abonnés, 1 million de personnes connectées en ligne dans nos services. C'est prétentieux, mais c'est possible, car rien n'est impossible à Dieu ni à celui qui croit. Hosanna. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc nous allons y arriver. Mais pour y arriver, il faut passer l'audience des 100, de 200, de 300. C'est tout à fait logique. Ma soeur, mon frère, je vous dis et je le répète que dans ce monde, nous existons plus ou moins 7 milliards de personnes. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est énorme. Alors avoir une audience de 100 personnes en ligne, c'est pas grave. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il faut passer par là. Mais nous sommes toujours en dessous des 100. Et c'est un défi pour toi et pour moi. Nous devons aller encore plus loin. Gloire à Dieu. Je vous bénis tous. Toi qui partages, sois béni. Toi qui coches sur la cloche de notification, sois béni. Toi qui es en train de t'abonner, sois béni. Abonnez-vous et soyez bénis, MAPAF TV a quelque chose à donner. Et elle va donner quelque chose. Ne vous inquiétez pas, la grâce de Dieu est là. Tout le monde a sa place. Hosanna. Gloire à Dieu. Ne jalouse pas. Molo, calme-toi. Calme-toi. Ne te mets pas la pression. Ne te stresse pas.
Bien-aimé, la vie appartient aux courageux. Calme-toi, Jésus a vaincu ce monde, calme-toi, donc prends courage, Hosanna. Donc ne te stresse pas, tout le monde a sa place, tout le monde a son mariage, tout le monde a son élévation, tout le monde a sa prospérité, tout le monde a sa bonne santé, tout le monde a sa longévité. Donc ne t'emballe pas, ne te stresse pas, ne te laisse pas impressionner, Jésus-Christ est Seigneur, Hosanna. Je vous bénis. Je vous bénis, 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 je vous bénis. J'ai béni Naomi Kakina, j'ai béni Anointing Esther, j'ai béni la famille Abigail Bendo, j'ai béni Ashley Pongo, j'ai béni Victoria Tanga, j'ai béni Tatiana Léger, j'ai béni Francis Avidi, j'ai béni Aminata Diakite, j'ai béni bien-aimé Maria Thiago, j'ai béni Rode, Iman Poussier, j'ai béni Ruth Kabongo, Ruth Kanté, j'ai béni Dave, j'ai béni tout le monde, différence Kalombo, Laetitia Kalombo, Jolie, Winnie, je vous bénis Pagui, j'ai béni, je pense à Rita et Juliana au Togo, je vous bénis, j'ai béni Francis Kalombo, j'ai béni, j'ai béni, j'ai béni, j'ai béni, j'ai béni, j'ai béni Tiffaine Dabira, j'ai béni Bersilia, j'ai béni Touka Tchocho, Marie Touka, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Chérie Layonné, Florent Tamé, je vous bénis en tout cas, je vous bénis tous, je bénis Baruch, je bénis tout le monde, je vous bénis, même si c'est la première fois que vous êtes connectés, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je vous bénis, je ne t'ai pas cité, je t'ai béni Béran, je t'ai béni Espérance, Tomo, j'ai été béni grâce Makela, j'ai béni, alors j'ai béni, alors je suis en train de bénir. Oui, j'ai béni qui Minèche dans les Grèces, j'ai béni Jemima Tchamé, j'ai béni donc tout le monde. Je vous bénis, Adriel Chukou du Ministry, mon père, Charles de la RDC, sa cavalerie. Je t'ai béni par ton Dieu, j'ai béni Jemima, j'ai béni Silas Mbiavanga, j'ai béni. Donc vous êtes nombreux, quand même, vous êtes nombreux, peut-être pas assez nombreux, mais quand même nombreux aussi, car le pluriel commence à 2. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons prier, nous allons lever nos voix. Demain, je vais citer, je te citerai aussi. Si je ne t'ai pas cité, donc je te citerai demain, t'inquiète pas. Mais tu es en ligne, tu es béni. Cette tension coule sur moi, coule aussi sur toi. Au nom de Jésus. Donc, élève ta voix, prie avec moi, Père, je te bénis. Dis Seigneur, je t'élève. Dis Seigneur, je suis reconnaissant. Seigneur, je suis reconnaissant. Oh, car tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu m'as racheté. Tu m'as racheté. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Tu m'as lavé. Tu m'as lavé. Tu m'as sanctifié. Tu m'as sanctifié. Tu m'as béni. Tu m'as béni. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu m'as fait grâce. Tu m'as fait grâce de me connecter. De me connecter. Ce soir. Dans ces programmes. Invoque-moi. Invoque-moi. Papa, nous voulons t'invoquer. Papa, nous voulons t'invoquer. Réponds-nous. Et révèle-nous des choses. Cachées. Qu'on ignorait. Tu es le Dieu de la connaissance. Tu es le Dieu de la et de la révélation. Et de la révélation. Les dieux puissants. Les dieux puissants. Les dieux des miracles. Les dieux des miracles. Papa, vois nos vies. Papa, vois nos vies. Touche chacun de nous. Touche chacun de que nous sortons ici. Que nous sortons ici. D'un puissant témoignage. D'un puissant témoignage. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Sang de Jésus. Merci Sang de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hosanna. Partagez, partagez, augmentons l'audience. Ma soeur, mon frère, augmentons. Allons vers ça, allons vers ça. C'est possible, partage encore. Allons vers ça tous ensemble, nous allons y arriver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Grâce à Dieu. Si vous avez des témoignages, envoyez-nous des témoignages. Si vous avez des témoignages, envoyez-nous vos témoignages. Si vous avez des requêtes de prière, n'hésitez pas à envoyer-nous vos requêtes de prière. Car nous sommes entrés de prier. Le Dieu de Tukotan se manifeste et il nous répond puissamment au nom puissant de Jésus. J'ai béni Françoise Babou, j'ai béni Agnès Kodata, j'ai béni Willy, j'ai béni, je continue à bénir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ma soeur, mon frère, vous allez écouter ce témoignage. Dieu fait de grandes choses et Dieu fait des merveilles. Donc il va encore faire et il en fera. Nous allons écouter le témoignage de notre soeur Chérie Layonné qui a été reconnaissante pour les baptêmes qu'elle avait reçus le samedi, car le samedi nous avons baptisé au niveau de l'Assemblée MAPAF Paris, donc c'était merveilleux. Et écoutez son témoignage de reconnaissance grâce à Dieu et je vous reprends dans quelques instants au nom de Jésus. Bonsoir apôtre Prosper, bonsoir à ma Déborah, prophétesse Déborah. Vraiment, je laisse cet audio pour vous remercier pour tout, pour ce baptême d'hier qui était riche en émotions. Vraiment, c'était vraiment, ça m'a fait du bien.
Et je suis fière, je suis contente d'appartenir au Seigneur Jésus-Christ. Je suis fière de cela et je remercie le Dieu Tout-Puissant et qui vous permet de nous édifier aussi. Merci au Saint-Esprit, vraiment, qui agit en vous. Merci, merci, merci beaucoup. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites pour nous. Hosanna, 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 Hosanna. Ça, c'est un témoignage de reconnaissance par rapport au baptême. Bien aimé, les témoignages, nous en avons et nous vous les mettrons. Tous les témoignages passeront. Ne vous inquiétez pas, tous les témoignages vont passer. Gloire à Dieu. Donc, tu vas vivre aussi un miracle. Tu as vécu un miracle. N'hésitez pas à nous envoyer des témoignages, car les témoignages humilient les œuvres du diable, humilient les diables. Les témoignages, c'est l'arme. Parmi des larmes que le Seigneur Dieu a utilisées à Jésus pour vaincre avec le diable. Et les témoignages engendrent les témoignages. Les témoignages redonnent de l'espoir à celui qui avait perdu de l'espoir. Hosanna. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Nous allons maintenant prier, bien-aimés. Nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier, nous allons prier. Ma soeur, mon frère, nous allons prier contre tout esprit bien-aimé. Vous savez, il y a des esprits que Dieu lui-même envoie pour dévorer notre finance lorsque nous ne sommes pas sérieux avec Dieu en termes de la logique de nos offrandes. Le Seigneur envoie ses armées. Ce sont des Gélèques, ce sont des Gazam et ce sont des asiles. Le Seigneur les envoie pour dévorer notre finance. Ça, tu ne peux pas prier contre eux, mais tu dois te restaurer par rapport aux offrandes. Comme ça, les asiles, les Gazam vont partir. Mais si tu ne fais pas ça, tu préfères prier, ça ne marche pas comme ça. Ils n'écoutent pas la prière. Hein. Tu ne peux pas les chasser au nom de Jésus parce qu'ils viennent de Jésus. Donc, ils ne partent pas. Ils vont te dévorer jusqu'au bout et tu vas pleurer. Mais nous avons des cafards, nous avons des souris, des rats, bien-aimés spirituellement, que le diable envoie contre nos finances, contre nos bénédictions, afin de nous déchirer, afin de nous dévorer, afin de nous faire mal. Nous allons prier contre cela. Ma soeur, mon frère, tu es là. Prie contre les cafards de nuit. Prie contre les souris de nuit. Prie contre les rats. Prie contre tout dévoreur démoniaque qui vient, bien aimé, dévorer tes finances, dévorer ta santé, dévorer, grignoter ton mariage, qui sont en train de dévorer tes études, qui sont en train de dévorer tes projets. Mabrozata, prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie, alléluia. Mabrozata, karabashende, rigagagagagaga, karabashande. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je suis en train d'écraser tout cafard. Je suis en train d'écraser tout cafard. Je suis en train d'écraser tout cafard. Je suis en train d'écraser toute souris. Je suis en train d'écraser tout rat. Je suis en train d'écraser tout élément diabolique utilisé contre mes finances, contre ma santé, contre mes projets, contre ma vie, contre mon foyer, contre mon couple, contre mes enfants, contre ma vie. Au nom de Jésus, je vous écrase par le feu du Saint-Esprit. Je vous écrase par le sang de Jésus. Je vous écrase par la parole de Dieu qui est le marteau. Je vous écrase, je vous tape dessus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma soeur, mon frère, tu vas maintenant prier contre les péchés qui t'enveloppent si facilement. Amen. Tu vas prier car le péché bat son plein dans ce monde. Les péchés battent son plein, Reba Sababa. Surtout dans le monde professionnel, il y a des péchés bien-aimés de la femme de Potiphar qui veut bien-aimé négocier, alléluia, Rebo Sababa, les bien-être de Joseph, Rebo Soko, en couchant avec elle. Bien-aimé, ça se passe. Aujourd'hui, ça se passe. Et les autres transforment d'autres personnes en homosexuels juste pour le poste du travail. Et Raba Sababa. Oui, ma soeur, mon frère, nous allons prier contre ça. Nous allons prier contre ça. Tu vas prophétiser que cela ne t'arrive pas. Amen. Prie bien aimé que ça n'arrive pas à tes enfants. Prie au nom puissant de Jésus. Toi, Dieu doit te faire grâce. Toi, Dieu doit te faire grâce. Tes enfants, Dieu doit te faire grâce. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Reba Sakata Baba. Au nom de Jésus-Christ. Robo Bobo 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 Sakata Baba. Rebe Sakata Baba. Rebe Sekete Kelebe. Shinda Baba 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 Sekete Kelebe Bebe. Shinda Dada. Baba Baba Baba. Sude Bobo Bobo Bobo. Shanda Baba Baba Baba. Toutes ces
vents, Seigneur, alléluia, qui cherchent au nom de Jésus, libérez, je vous écrase, toi péché, toi péché, toi péché, toi péché, toi péché, toi péché, toi péché de la femme de Potiphar, le péché de détournement, le péché de détournement, le péché de l'adultère et de l'impudicité qui agissent dans les entreprises, pour des postes, pour des promotions, pour des recrutements, au nom de Jésus, allez libère, pas dans ma vie, je te maudis, ni contre mes enfants, oh Rabasababa, j'implore la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, oh Rabababa, mes enfants vont travailler sur les compétences et leur intelligence, je vais travailler sur mes compétences et mes qualités, au nom de Jésus, et non en transformation en homosexualité, et non en commettant de la négociation des postes par l'impudicité. Je refuse ça, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Tu vas prier, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ est ta vie de refuge. Jésus-Christ est ta vie de refuge. Cela est écrit. Lorsque tu commettras un crime, tu fuiras dans l'une des vies de refuge. Et dès que tu es dedans, les vengeurs de sang ne pourront pas bien aimer te venger, car tu es dans la vie de refuge. Jésus est notre vie de refuge. Nous avons été criminels. Nous avons été pécheurs. Mais lorsque nous avons couru vers Jésus, Jésus nous a accueillis. Il nous a mis dans sa ville. Lui-même la vie de refuge. Alors toutes les réclamations, bien-aimées, contre nous, déclarons c'est la nuit de sans effet. Au nom de Jésus, nous prions. Alléluia. Gloire au Seigneur. Mabrozo Bocho, Mebebebebebe, Shinda Kabadesa, Maglodo Bosoko, Kindarebeketeke, Kindarabakotoko, Kandabadabadabada. Au nom de Jésus, je déclare, au nom puissant de Jésus, 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 au nom de Jésus, Jésus, tu es notre vie de refuge, ma vie de refuge, la vie de refuge de ma part suivie, la vie de refuge de l'apôtre Prospère, la vie de refuge de mon foyer, Regagaga, de la prophétesse Déborah, de mes enfants, la vie de refuge de l'église, la vie de refuge des rachetés, au nom de Jésus, oh les vengeurs du sang, ne mourront pas, ne feront rien, ne seront pas, rabababa, mais récupérer, récater, car toi tu es à moi, tu es plus grand, tu es plus puissant, que celui qui est dans ce monde, Hosanna, tu sais bien protéger, tu sais bien garder, tu sais bien protéger, tu sais bien garder, tu gardes mieux, tu protèges mieux, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Hosanna, gloire à Dieu, gloire à Jésus, au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, 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 et rabababababababa, encore Amen, encore Amen, et dis avec moi cette fois Hosanna, 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 Hosanna. Gloire à Dieu, ma soeur, mon frère, nous allons passer directement dans notre enseignement, le mystère du chiffre 7. Je ne suis pas seul au studio. À la régie, c'est les frères agréables Nathan Kiambi. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, nous parlons de mystère et nous avons déjà commencé à toucher les chiffres. Nous avons parlé du chiffre 1, chiffre 2 et aujourd'hui, nous parlons du chiffre 7. Amen. Déjà dimanche, hier, nous avons inauguré l'enseignement sur le mystère du chiffre 7. Nous avons touché 2 points. Nous avons eu à dire hier que le chiffre 7 était aussi le chiffre du repos. Ça, vous allez voir ça dans le livre de Genèse. Genèse, c'était encore quoi, trou de mémoire? Je pense que c'était Genèse chapitre 2, verset 2. Si je ne me trompe pas. Oui, Genèse chapitre 2, verset 2, excusez-moi. Donc, c'est là, nous allons trouver Genèse qui nous informe que le Seigneur, notre Dieu éternel, notre Père aujourd'hui, a travaillé pour 6 jours pour la création des cieux et la terre, des choses visibles et invisibles. Et au 7e jour, il se repose. Il se reposa au 7e jour. Donc, c'est les repos. Les détails, vous pouvez revoir nos vidéos sur notre page MAPAF sur Facebook. Vous allez réécouter ces messages de dimanche. Donc, c'est les chiffres du repos. Et nous avons aussi dit que c'était les chiffres du contrôle. Vous comprenez? C'est les chiffres du contrôle. Donc, les chiffres du contrôle, pourquoi? Parce que nous avons lu sur Apocalypse chapitre 5 au verset 6. Nous avons vu là-bas l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse nous informe que les seigneurs, l'agneau que Jean a vu au milieu du trône, immolé, avait 7 cornes et il avait 7 yeux
qui était de cet esprit de Dieu qui parcourt toute la terre. C'est une façon de dire que notre Dieu contrôle. Vous comprenez? Il n'y a rien qui lui échappe. Toute la terre est sous son contrôle et sous sa vision. C'est lui qui visualise tout, même des choses que toi tu ne vois pas. Lui voit cela. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bon, aujourd'hui, pour faire rapidement, nous allons voir le troisième point dans le domaine du chiffre 7. Nous allons voir les premiers points agréables. Les relèvements. Les relèvements. Le relèvement intervient du moment où la personne était debout, il a tombé et il doit se remettre debout. C'est ça le relèvement. Et ça peut être une personne physique qui était debout, qui tombe et qui doit se relever, tout comme ça peut être tes affaires qui étaient tombées. Mais là, ça prend encore, ça se renouvelle encore, on prendra encore la vie. Ça peut être tes études, ça peut être ton mariage, ça peut être beaucoup de choses, ta santé, ainsi de suite. Alors, ici, nous parlons du relèvement. Mais là, c'est à toi de voir dans quelle situation, dans quel cas tu es, dans quelle situation tu te trouves pour savoir à quel niveau ça nécessite un relèvement pour toi. Quand nous parlons du chiffre 7. Donc, le frère Grable va nous faire la lecture au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Alors, shalom à tous. Je suis dans le livre de Matthieu, Proverbe, excusez-moi, Proverbe chapitre 24, verset 16. La Bible déclare: car 7 fois les justes tombent et ils se relèvent, mais les méchants sont précipités dans les malheurs. Parole du Seigneur. Hosanna. 7 fois les justes tombent et ils se relèvent. Ma soeur, mon frère, écoute-moi très bien. Dans le domaine du chiffre 7, c'est un domaine où un enfant de Dieu ne peut pas rester tombé KO définitivement. Non. Un enfant de Dieu qui est dans le mystère du chiffre 7 ne peut pas tomber et rester pour dire bon tomber. Non, 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 non. Le Seigneur ne nous a pas dit que nous, on ne tombera pas. Non. Le Seigneur reconnaît que nous ne sommes pas parfaits. Les apôtres, les prophètes reconnaissent que nous ne sommes pas parfaits, que nous bronchons tous de plusieurs manières. Après, tout dépend de quel domaine tu es tombé. Bref. Mais le problème, c'est que si tu as tombé, ne reste pas là par tes KO définitivement. Relève-toi une fois. Deuxième fois, relève-toi encore. Troisième fois, jusqu'au 7e fois, tu verras que tu auras l'expérience de te tenir maintenant debout. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, reste debout, ma soeur. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est tombé. Oh, comment quelqu'un peut dire non, je ne peux pas prier parce que ça ne va pas, je ne me sens pas bien, j'ai commis une bêtise, j'ai fait un péché là, je ne me vois pas, je ne peux pas venir au culte, je me vois sale. Mais non, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas l'évangile. Amen. Ça, ce n'est pas l'évangile. L'évangile reconnaît que tu peux tomber, même jusqu'aux 6 fois. Mais au 7e fois, tu dois te relever. Amen. Tu dois te relever. Quand on dit relever, ça veut dire que tu dois rester debout. Voilà pourquoi Jésus a dit à cette femme-là qu'on avait attrapé, bien aimé, dans l'adultère. Jésus a dit que non, va et ne pêche plus. Amen. Ouais, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Et quand on dit ne pêche plus, ça veut dire que non, tu ne pêcheras plus. Non, ça veut dire que non, tu ne pratiqueras plus les péchés. Reste debout, ma soeur. Reste debout, mon frère. Parce qu'il y a commettre les péchés, pratiquer les péchés. Je n'aurai pas le temps d'en parler. Peut-être que je parlerai ça quand je toucherai le point du pardon. Gloire au Seigneur. Tu dois comprendre ces choses. Donc, les justes tombent 6 fois. 7e fois, le Seigneur fait quoi? Les relève. 7e fois, il doit faire quoi? Il doit se relever. Je déclare que tu sois debout. Amen. Tu as fait des business, ça tombe toujours à l'eau. Mais aujourd'hui, je déclare que ton business se relève. Bien-aimé, tu t'es marié. Oh, ton mariage, ça semble boiter. Je te dis que reçois le relèvement de ton mariage. Tu as fait quoi? Tu as fait un voyage, je ne sais pas. Tu cherches des papiers, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Les études, les diplômes, tu as raté ça combien de fois? Je déclare maintenant que les chiffres 7 fois son travail dans ta vie. Sois relevé. Retrouve ce que tu cherches. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les chiffres 7, c'est sur des relèvements. Tu ne peux pas échouer pour lui. Tu ne peux pas tomber. Je vous dis que l'échec, c'est l'abandon. Celui qui abandonne a échoué. Mais celui qui n'a pas encore abandonné n'a pas encore échoué. Amen. Donc, au nom de Jésus, relève-toi. Je te relève. Je te tiens la main. Je tiens la main à quelqu'un. Je sens que tu es fatigué. Je te tiens la main. Je te tiens la main. Tiens-moi la main par la foi. Parce que moi, ma main, l'autre main a tenu Jésus. Et l'autre main te tient. Pendant que je te tiens, toi aussi, donne l'autre main à Jésus de l'autre côté. Que Jésus puisse nous tenir. Allez, relève-toi. Relève-toi. La Bible dit que Jacob s'appuyait sur le bout de son bâton pour bénir ses enfants dans sa vieillesse et dans sa maladie. Mais toi, tu ne dois pas t'appuyer sur un bâton.
toi tu t'appuies. Notre bâton, c'est Jésus. C'est Jésus. Appuie-toi sur le Seigneur. Relève-toi. Il te dit, relève-toi dans la prière. Relève-toi dans la prière. Tu as baissé dans la prière. Tu es tombé dans la prière. Tu n'en peux plus. Tu n'arrives plus. Tu ne pries plus comme tu priais. Relève-toi au nom de Jésus. Relève-toi dans les offrandes. Tu faisais les offrandes à Dieu, mais là, tu es vraiment par terre. Relève-toi. Relève-toi, 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 relève-toi. Tu étais quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir. Mais là, tu as perdu d'espoir. L'espoir s'est envolé pour toi. Non, relève-toi dans ton espoir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni, sois béni, sois béni. Je parle à quelqu'un qui est fatigué là. Je parle à quelqu'un qui n'en peut plus dans son domaine. Je parle à quelqu'un qui ne voit plus l'issue. Je te dis que les chiffres 7 est pour les chiffres de relèvement. Amen. Que la grâce de rétablissement et de relèvement soit ton partage. Au nom de Jésus. Deuxième point pour la journée d'aujourd'hui, Hosanna. Alors le deuxième point, c'est le pardon. Le pardon. Bien aimé, le chiffre 7, c'est le chiffre du pardon. Celui qui ne pardonne pas n'est pas dans le chiffre 7. Oh, moi je ne te pardonnerai pas jusqu'à ma mort. Je ne te pardonnerai pas jusqu'à la mort. Non. Tu n'es pas dans le chiffre 7. Si tu n'es pas dans le chiffre 7, ça veut dire que tu n'es pas avec Dieu. Parce que le chiffre 7, c'est aussi le chiffre divin. C'est le chiffre de Dieu. C'est le chiffre de la divinité. Mabrozoto bobobo, shindarabadeda. Au nom de Jésus. Ma soeur, mon frère, tu dois connaître ces choses. Les chiffres 7. C'est les chiffres du pardon. Frère agréable, lecture s'il te plaît. Amen. Alors je suis dans Matthieu chapitre 18. Nous allons lire du 21e verset jusqu'au 22e verset. Alors, je vais le chercher encore là. Alors je suis dans Matthieu chapitre 18. Matthieu 18. Matthieu chapitre 18. Voilà, à partir du 21e au 22e verset. La Bible déclare, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Verset 22, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Hosanna. Pierre pose la question, combien de fois je pardonnerai à mon prochain dans un jour lorsqu'il péchera contre moi? Parce que Pierre, c'est comme la parole qui dit que non, lorsque tu commettras la préjudice, lorsque tu voleras les biens, tu restitueras. C'est là au septuple. Vous comprenez? Et Pierre pense aussi que voilà, bon, maintenant qu'on commettra un forfait contre moi, je dois pardonner aussi 7 fois. Jésus a dit non. Non seulement 7 fois, mais fois 70. 7 fois là, fois 70 fois. Ça nous fait complètement 490 fois que tu dois pardonner à ton prochain dans un jour sur le même péché. Frère, Rebazata Bababa. Ça, c'est l'évangile de Jésus. C'est pour dire qu'il faut pardonner. Pardonne sans calcul. Pardonne. Parce que si tu veux calculer le nombre de pardons, beaucoup de gens s'arrêtent à 3. Ça fait 3 fois que tu me fais le même coup. 3 fois. Ah là c'est bon, là. Ça c'est bon. Non ma soeur, tu n'es qu'à 3 fois. Pierre même parlait de 7 fois. Toi à 3 fois seulement tu craques. Amen. Mais Jésus dit fois 70 fois. Amen. Tu ne peux pas te mettre en ligne de la prière. Tu ne peux pas être occulte. Tu ne peux pas être un enfant de Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu mais ayant des problèmes avec les gens que tu ne pardonnes pas toi. Frère, si toi tu as demandé pardon à l'autre et que l'autre ne veut pas te pardonner, ça tu es quitte devant Dieu, tu n'as pas de problème. Mais si c'est toi qui retiens les gens, tu ne veux pas les pardonner dans ton cœur. Les gens qui t'ont demandé pardon ou non, tu ne les pardonnes pas. Frère, mais tu pries, tu parles en langue, tu prophétises, tu es à l'église, tu fais aux offrandes. Laisse-moi te dire, tu te fais souffrir toi-même pour rien. Le chiffre 7, c'est le chiffre du pardon. 7 fois 70 fois, donc vous voyez, il n'y a que 7. 7, ce qui change là, c'est juste les rajouts du 0 derrière. 7 fois 70. Le chiffre 7 est là, c'est le chiffre du pardon. Lorsque quelqu'un pardonne, peu importe ce qu'on lui a fait, ma soeur, mon frère, consciemment ou inconsciemment, cette personne répond au chiffre 7. Répond au chiffre 7. Voilà pourquoi Dieu nous pardonne. Lorsque les gens enseignent que lorsque tu commettras les péchés, tu iras en enfer. Non, c'est faux.
Ce n'est pas commettre les péchés qui t'amènera en enfer. C'est faux. Amen. Je m'explique. Vous savez, une personne qui commet les péchés maintenant, s'il se répand sincèrement, il se convertit sincèrement, authentiquement, cette personne-là est sauvée. Parce que derrière ces péchés-là, Dieu avait mis une jurisprudence qui s'appelle les pardons. Mais les pardons a un chiffre. Comme J, c'est le chiffre 7. Les pardons aussi, c'est le chiffre 7. Donc, dès que tu parles du pardon, tu dois savoir que là, tu es dans le chiffre 7. De la même manière, lorsque nous parlons du mois de juillet, nous parlons du chiffre 7. Mais en parlant de juillet, tu ne vois pas les 7 dedans. Mais lorsque tu regardes, c'est le 7e mois de l'année, tu comprends c'est le chiffre 7. Les pardons aussi est pareil. Quand tu parles du pardon, il faut savoir que les pardons se trouvent dans le chiffre 7. Parce que c'est au nombre 7 qu'on pardonne. Et lorsque l'Éternel Dieu laisse la jurisprudence du pardon concernant nos commissions de péché, c'est justement parce qu'il n'a pas envie. Et ce n'est même pas son calcul de nous amener en enfer. Matthieu 25, 41 dit que l'enfer a été fait pour Satan et ses acolytes, les démons. Mais toi, un être humain, tu vas te retrouver là-bas comment? C'est ta faute. Ce n'est pas ta propre faute. Donc ici, le chiffre 7, c'est le chiffre du pardon. Tu dois pardonner. Dieu te pardonne. Voilà pourquoi tu n'iras pas en enfer. Dis, tu n'iras pas en enfer. Toi qui es en Jésus-Christ, tu n'iras pas en enfer. Parce que le pardon existe. Et comme je disais hier, une personne qui est authentiquement convertie, frère, de toutes les façons, il marchera dans la sanctification. Ça n'existe pas une personne authentiquement convertie et préfère marcher dans les péchés. Non. Ça ne se passe pas comme ça. Nous ne marchons pas dans la sanctification pour être sauvés. Mais puisque nous sommes sauvés, voilà pourquoi nous marchons dans la sanctification. Les chiffres 7, c'est les chiffres du pardon. Qu'est-ce que tu as? Contre qui? Mais ce qui t'amènera en enfer, c'est lorsque tu commettras les péchés et que tu ne te convertiras pas et que tu ne te repentiras pas. Tu ne croiras pas, tu ne mettras pas ta foi sur la personne de Jésus qui est la porte du ciel. Ma soeur, mon frère, ça, tu ne verras pas le ciel. Alcool ou pas, tu ne verras pas le ciel. Prostitution ou pas, tu ne verras pas le ciel. Impudicité ou pas, tu ne verras pas le ciel. Parce que tu n'avais pas associé ta vie dans la foi avec les sauveurs. C'est ce qui amène l'homme en enfer. Tu as quoi? Avec qui ou contre qui? Tu as quoi? Ma soeur, mon frère, le temps t'est donné pour que tu répares ça. Tu ne t'es pas réveillé aujourd'hui juste pour manger. Non, tu t'es réveillé aujourd'hui aussi pour réparer des choses que peut-être tu ne pourras pas réparer demain, parce que demain peut-être tu ne seras plus. C'est pour ça que Dieu t'a donné le temps, m'a donné le temps aujourd'hui. Frère, nous nous préparons tous les jours. Le chiffre 7, c'est le chiffre du pardon. Par le pardon à Jésus-Christ notre Seigneur, nous verrons Dieu. Je dis à quelqu'un, par le pardon au maître de notre Seigneur Jésus-Christ. Non, c'est lui le véritable chiffre 7. Nous verrons Dieu. Tu verras Dieu. Ce jour-là, tu le verras tel qu'il est aux âmes. Tu as quoi? Tu as été violé. Tu as été volé. Tu as été menti. Tu as été humilié. Tu as été injurié. Tu as été ignoré. Tu as traversé quoi? Tu as vécu quoi? Rebabababababababa. Rob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 o. Reb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 e. Tu as été vexé. J'en sais rien. Ma soeur, mon frère, tu peux pardonner. Amen. Tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Car le chiffre 7 est là. Ceux qui sont dans le chiffre 7, pardonne. Je t'appelle d'entrer dans le chiffre 7. Frère Gab, il est quel? Il reste combien de temps? Rebaba. 19. Robobobobo. Rebebebebe. Tu peux pardonner. Tu peux pardonner. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que cet homme-là devait à son maître, je prends les termes d'aujourd'hui, 5 000 euros. 5 000 euros. Son maître lui a dit, donne-moi mon argent. Il a dit au maître, pitié. Si j'étais à ses pieds, il pliera. Il dit, pitié, pardonne-moi.
Laisse-moi encore du temps. Je vais chercher. Je vais te donner. Ainsi de suite. Le maître a regardé. Il lui a pardonné. Il lui a annulé la dette. La personne est sortie très contente. Mais au cours du chemin, il rencontre son homologue, son ami, son collègue, qui lui devait 50 euros. Il a dit à ses collègues, donne-moi mes 50 euros. Le collègue s'est jeté à ses pieds, pareil qu'elle lui vient de faire, à ce maître à qui il devait 5 000 euros. Pitié, laisse-moi du temps. Je n'ai pas les moyens, je vais trouver, je vais te donner. Ah non, tu me donnes mes 50 euros. Il a étranglé son frère à cause de 50 euros. Les gens qui ont vu l'action ont été indignés. Ils ont contacté le maître en disant, mais maître, l'homme que tu as libéré ici, que tu as annulé le péché de 5 000 euros, a trouvé son ami, son collègue au cours de la route qui lui devait 50 euros. Lui ici, tu l'as pardonné, tu lui as annulé la dette, mais lui là-bas, il a étranglé la personne, il ne veut pas écouter. Le maître a dit, il était un méchant serviteur. Frère, ce que nous faisons beaucoup de mal à Dieu. Nous rentrons vers lui, nous nous demandons pardon et Dieu nous pardonne. Mais nous, lorsque nos prochains nous font du mal, nous jurons même sur la tête de nos mamans, nous jurons que jamais, moi je lui pardonne. Jamais, moi je lui pardonne. Jamais. Frère, vous savez que le pardon fait partie d'entre les 7 paroles de Jésus sur la croix. On verra les 7 paroles de Jésus sur la croix. Parmi les 7 paroles de Jésus sur la croix, parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Même Jésus à la croix, il a lâché 7 paroles. Pourquoi pas 6 paroles? Pourquoi pas 8 paroles? Pourquoi seulement 7? Parmi ces 7 paroles de Jésus sur la croix, il y a les paroles de Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas quoi c'est qu'ils font. Sœur, toi tu aimes que Dieu te pardonne. Papa, pardonne-moi cet avortement. Pardonne-moi cette impudicité. Pardonne-moi cet adultère. Pardonne-moi, papa, la magie. Pardonne-moi des couches avec des féticheurs ou des marabouts. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'avais volé. Pardonne-moi parce que j'avais menti. Pardonne-moi parce que j'avais. Ça, on est content, Dieu nous pardonne, on est soulagé. Mais lorsque nos frères nous font du mal, du même genre que toi, tu as demandé pardon à Dieu, ça, nous présentons là et nous disons, nous déterminons que je ne vais pas pardonner. Je ne te pardonne pas. Tu me l'as fait 3 fois, tu me l'as fait 2 fois. Non, ma soeur, mon frère, pardonne. Nous allons prier. Nous allons prier car le Seigneur est en train de mettre à cœur. Nous avons des gens ici en ligne qui ont des problèmes avec d'autres personnes en ligne. Tu es en ligne là, mais tu as des problèmes avec d'autres personnes qui se trouvent dans la même ligne de prière, dans la même chaîne de prière. Tu es là. Dans ta famille, nous n'en parlons pas, ça ne va pas. Donc ça ne va pas avec tout le monde. L'histoire du pardon. L'histoire du pardon. Là où il n'y a pas de pardon, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la joie, il n'y aura pas la consolation. Oh ma soeur, je te parle. Mon frère, libère la personne qui est dans ton cœur. Libère ta méchanceté. Sépare-toi de cette colère. Sépare-toi de cette colère. Sépare-toi de cette colère qui t'anime. Regadaga, rugadagadaga, regedegedegedegede. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Allez, commence à réclamer le chiffre 7 dans ta vie. Commence à t'identifier dans le chiffre 7. Commence à t'identifier. Rebo sobobo, ribo sobobo, riba shababa, rebe shebebe, rebo shababa. Voilà pourquoi vous remarquerez, même les sportifs, il y a des numéros, par exemple dans le monde du foot, tu verras quelqu'un exige seulement et fortement que le numéro 7. Ma soeur, mon frère, elle ne veut pas un autre numéro, sauf le numéro 7. Si vous donnez le numéro 7, peut même vous dire, je ne vais pas jouer parce qu'il n'y a pas de numéro 7. Vous comprenez? Donc, les numéros interprètent. Vous croyez que c'est juste l'amour du chiffre? Non, ce n'est pas forcément l'amour du chiffre, mais c'est le culte aussi caché derrière les chiffres qui animent la personne à se comporter de cette manière. Reçois la grâce. Commence à prier, commence à déclarer, réclame les chiffres 7, les chiffres 7, on verra ça, c'est les chiffres de l'étoile, les chiffres 7, Hosanna,
Hosanna, Hosanna. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Prie les Seigneurs, prie. Mabrozoto Baragi, Maragi, Maragi, Rebegedegedegede Baragosa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, voilà ta délivrance, ta délivrance, ta délivrance. Marlène Bonhomme, Mathieu, Ludivina. Alléluia, Charlie Timbali. Reba Sakabaraba, Sete Bobobosa. Au nom de Jésus, votre délivrance, 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 délivrance. Maintenant, tu fais ton travail par la puissance de l'œuvre du Saint-Esprit. Jésus-Christ est Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Oh, tu vas déclarer avec moi, Seigneur éternel, au nom de Jésus, je suis en train de briser tout esprit de l'ennemi, de l'opposition, tout esprit, Seigneur, oh, des méchants contre moi, au nom de Jésus. Je déclare que dans mon cœur, je ne dois pas avoir des prisonniers, je les libère tous, je leur fais la grâce, pas présidentielle, mais la grâce du chiffre 7. Au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas de problèmes dans mon cœur ni dans ma vie. Pardonne-moi et pardonne mes prochains. Et je les pardonne aussi. Au nom de Jésus. Je dois prospérer. Je dois monter. Je dois voir le royaume des cieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis béni. Dis avec moi, Hosanna. Dis avec moi, Hosanna. Dis avec moi, Hosanna. Dis encore, Hosanna. Dis avec moi, Hosanna. Dis avec moi, Hosanna. Dis avec moi, Hosanna. Gloire au Seigneur. Alléluia. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Jésus, gloire à l'agneau. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dans son ensemble, tous écrits gloire. Soyez bénis. Alléluia. Oui, ma soeur, mon frère. Nous sommes bénis, nous sommes bénis. N'hésitez pas, ne manquez pas. Connectez-toi à ces enseignements du mystère du chiffre. Après, on parlera des emblèmes, on parlera des totems, on parlera des couleurs, on parlera de beaucoup de choses des Seigneurs vivants. Lui qui donne la connaissance à son serviteur afin de la transmettre à son peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ma soeur, mon frère, nous sommes là tous les lundis, tous les jours du lundi au vendredi, heure de Paris. Bien-aimé, heure de Paris, 21h sur ma page TV, on se fait la différence en direct pour tenir ce travail-là de Invoque-moi. Gloire à Dieu. Donc, tous les dimanches, 10h, nous sommes à 49 rue des Plantes, 75 14 Paris. L'hôtel Ibis, conférence Paris, allez-y à Montparnasse. Donc, ma soeur, mon frère, ne manquez pas le dimanche prochain, ça sera pour une grande bénédiction. Dimanche passé, on est venu réunir là-bas, mais fort compte tenu de la météo, on n'a pas pu nous réunir. Grâce à Dieu, on le fera ce dimanche prochain. L'après-midi à Camo, 14h à 16h. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Si j'ai oublié quelque chose, je vais vous répondre. Bien-aimé, d'aimer, je ne manquerai pas. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, par la grâce de Dieu. En tout cas, pour les restes, partage encore massivement. Partage, va liker cet audio. Partage, like, aime cette vidéo. Au nom puissant, cet audio, je vais dire, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. L'audience, demain, ça doit encore monter, plus que ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour les restes, je vous dis que l'amour du Père, la grâce de Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Pour le reste, je vous aime et je vous porte dans mon cœur. Je vous dis shalom à 23h, basculer la prière avec Kazarema, c'est toujours merveilleux. Et une bénédiction des prières des prophètes Blaise. Soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Je vous porte dans mon cœur. Je vous dis bonne soirée sous la couverture du sang de Jésus. Et par la grâce de Dieu, on se reverra, on se connectera demain à 21h de Paris. Et bye bye. Dis-moi
You are my promoter. You are my defender. You are the living God. Oh, is there no one like you? See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me.
no one like you. You're my healer, you are my keeper, my restorer, my life giver. You are the living God, oh, and there no one like you. No one can do me like you do. No one can touch me like you do, God. Hey, you are the living God, oh, and there no one like you. You picked me from the miry clay, set my feet on the rock to stay. You are my promoter, you are my defender. You are the living God, oh, is there no one like you? See what you've done for me. See how you set me free. You were the living God. There's no one like you. See what you've done for me. See how you delivered me. You were the living God. There's no one like you.
Wakati